Janjo, Janjo, Wilila. Janjo, Falite, Foche, Bakoro, Bouke, Baye. Badala, Boudon, Kele, Jean-Marie. Janjo, Kati, Sigike, Niki, Seya, Baye. Kapatala, Bogu, Sigiku. Sanji, Nikili, Koro, Katabugu, Ni, Sigike. Ni, Majigi, Baye. Onko, Janjo. Jean-Marie, Janjo, Folie. Janjo, Folie, te Foche, Bakoro, Bouke, Baye. Badala, Bouboudan, Kele, Jean-Marie. Janjo, Folie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale placée sous le signe de la foi et du service. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie d'accueillir une figure emblématique de l'Église au Mali. Il s'agit de Monseigneur Jean-Marie Traoré, prêtre depuis 1975. Il a consacré 50 ans de sa vie au service de Dieu, de l'Église et de sa communauté. Monseigneur Jean-Marie, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, Comment vous alliez? je me porte bien. Merci et bienvenue une fois de plus. Nous commençons avec les questions. Pour commencer, revenons à vos débuts, Monseigneur. Pouvez-vous partager vos souvenirs de Bassabougou et de Faladje et de l'influence que ces souvenirs ont eue sur votre vocation? Merci bien. Effectivement, en cette année, le 7 juillet 1945, je suis né à Bassabougou. 3 jours après ma naissance, une maladie m'a attaqué, m'a agressé. J'emploie bien le mot agressé parce que c'est ça. C'est le tétanos. Une maladie dont nous n'avions aucun remède à cette époque-là à Bassabougou. Ma maman, sous le conseil de mon oncle, m'a mis dans une calebasse et m'a, sur 10 km, elle m'a porté sur sa tête jusqu'à Faladje, au dispensaire. Arrivée à Faladje, elle serait partie voir une vieille dame, Elali Diallo. Les deux ensemble aussitôt, vu la situation très grave, m'ont amené au dispensaire. Nous sommes entrés précipitamment au dispensaire. C'était tellement urgent que les sœurs, les religieux qui étaient là, ont écarté tout le monde pour recevoir ma maman avec Elali Diallo. Après avoir ouvert la calebasse, elle trouve un enfant, un bébé, donc entre vie et trépas. Elle aurait regardé mes 2 yeux et elle aurait compris que il n'y a pas tellement de chances qu'ils s'en sortent. Alors, leur première et seule question fut celle-ci. Est-ce qu'on peut le baptiser? La vieille Elali a dit, il faut le baptiser. Les sœurs me baptisèrent donc sur place. Et après, elles ont pris le temps maintenant de me soigner avec délicatesse, avec gentillesse. Alors, dès que j'ai su cette histoire-là, cela m'a marqué. Cela m'a marqué. Vous avez ensuite étudié à l'école Saint-Jean-Bosco et au cours normal de Sikasso. En quoi ces années ont-elles été déterminantes pour votre parcours? Merci bien. Effectivement, je suis entré à l'école à l'âge de 6 ans, à Faladje. Comme tout enfant maintenant. Voilà, comme tout le monde. Alors, en ce moment-là, c'était donc l'ancienne formule là, CP1 jusqu'à voilà. Alors donc j'ai commencé au CP1 jusqu'au CM2 à Faladje. À Faladje, j'ai rencontré là-bas un groupe de jeunes chrétiens, mais des chrétiens un peu spéciaux qu'on appelait les séminaristes. Leur habillement,
leur comportement, leur gentillesse m'ont frappé, m'ont frappé. Et ont eu beaucoup d'influence sur moi. À la messe également, quand ils animaient la messe, vraiment c'était intéressant. J'ai voulu être comme eux, être en complet kaki et surtout être gros et gras. Ce qui m'a frappé, c'est le matériel qui m'a frappé. Habillement, nourriture, comportement. Voilà. Mais je n'ai pas pu aller directement au séminaire après le CM2. J'ai dû faire l'examen pour aller au cours normal de Sikasso en vue d'être enseignant à vie. Et avant de partir, j'ai signé un contrat comme quoi après le DEF, je vais enseigner 10 ans à l'école privée catholique avant de prétendre à une autre fonction. Maintenant, au cours normal de Sikasso, 3 choses étaient de rigueur. Toujours levé à 5 heures et la messe aussitôt. Deuxièmement, les études. Là, on ne redoublait pas de classe à Sikasso. C'est quitte ou double. Troisièmement, donc les sports. Et enfin, les études, les sports. Voilà, ces 3 choses étaient de rigueur. Alors, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait en ce moment-là Jean Serbeau. Quand il a fini les brevets, parce qu'eux ils ont fait les brevets et nous on a fait les DF. Quand il a fini les brevets, il est parti au séminaire. J'ai dit, ah bon? Donc je peux encore partir au séminaire alors? Alors l'idée de partir au séminaire encore est revenue en moi. Alors en 1964, j'ai eu le DF. D'ailleurs, la classe a fait du 100%. Et c'est en ce moment-là qu'à l'insu de ma famille, je suis parti au lycée Prosper Camara. Le lycée Prosper Camara et le séminaire Pie XII, côte à côte. On vivait au séminaire, on suivait les cours au lycée Prosper Camara. J'ai fait ainsi les années normales pour avoir le baccalauréat. Voilà comment je suis entré au séminaire. Ok. Monseigneur, arrivons maintenant à une étape décisive de votre vocation, votre ordination au diaconat et à la prêtrise. Vous avez été ordonné diacre en 1974, puis prêtre en 1975. Quel souvenir gardez-vous de ces étapes fondamentales? Merci beaucoup pour cette belle question. Effectivement, les ordinations diaconales, normalement, ont lieu au séminaire. Mais exceptionnellement, vu ma situation, vu les problèmes que j'ai eu avec ma famille, j'ai demandé à mon évêque, en ce moment-là, feu Monseigneur Luc Auguste Sangaré, de pouvoir faire mon diaconat donc, pendant les vacances à Kati. Parce qu'entre-temps, mon grand frère avait déménagé à Kati avec sa famille. Mon grand frère est musulman. Alors, pour qu'il voie la cérémonie, effectivement, un 14 juillet 1974, donc, il y a eu cette ordination diaconale. J'étais seul dans une église archi-commune à faire les pas. Quand j'ai fait les 3 pas pour avancer, j'ai entendu dans la foule là, des rumeurs, comme si c'était une déception pour certains, ou bien quoi, une joie. Bref, alors la protestation a eu lieu, et après, voilà. Alors, donc, ce qui a marqué aussi cet événement-là, à midi, il y a eu le repas, le vin d'honneur. Et mon grand frère a été invité, il était là au repas. Moi aussi, j'étais là au repas. Et j'étais assis au côté du Monseigneur. Mon grand frère était assis à ma droite. Alors, mon grand frère
donc, a pris la parole. Pour dire quoi? Pour faire une confession publique. Il s'est adressé à Dieu, il demande pardon à Dieu et à mon Seigneur. Après, il a donné un proverbe, mes larmes sont venues aussitôt. Ça disait quoi ce proverbe-là? Que vraiment que Dieu lui pardonne, parce qu'il m'a fait souffrir de 1000 manières. Ces souffrances-là, je vous en fais grâce. Et après, il a dit à mon Seigneur, pour conclure, mon Seigneur, à partir de maintenant, c'est moi-même qui vous aiderai pour que maintenant il marche droit sur la voie qu'il a choisie. Voilà ce qui a marqué les diaconats, la note du diaconat, ça a été ça. Donc la famille maintenant était consentante. Mon grand frère était consentant maintenant à mon choix comme prêtre. Faladier, l'année après, c'était l'ordination sacerdotale. Et une première dans la paroisse de Faladier. Je suis le premier prêtre de Faladier. C'est un honneur aussi, une responsabilité, vous comprenez. Alors les choses sont très bien passées. Une très belle cérémonie animée par un curé à la hauteur de la situation, donc feu Abbé Gaston Traoré. Voilà. Donc, et ce fut une très belle fête. Voilà. Vos premières années de ministère ont été marquées par votre service à la paroisse de Kati. Comment avez-vous vécu cette période? Effectivement, pour l'une des rares fois, mon Seigneur m'a posé la question, où est-ce que je veux être nommé? Alors qu'un nouveau prêtre ne fait jamais le choix. C'est l'évêque qui vous nomme. Mais il a dit que pour mon cas là, il m'accorde voilà, de faire un choix, un privilège. Voilà. Alors il m'a demandé quelle paroisse. J'ai aussi nommé la paroisse de Kati. Pour remercier Kati du stage que j'ai fait à Kati aussi. Voilà. Le séjour à Kati a été mitigé. Je l'ai dit clairement, a été mitigé. Il y a eu beaucoup de joie parce que d'abord j'étais à côté d'un curé qui m'a marqué, Abbé Charles Vium. Il m'a marqué par la qualité de sa vie de prêtre. Et aussi, il m'a enseigné la manière d'être prêtre. Et la manière aussi d'être en relation avec les chrétiens. Alors, en ce sens-là, vraiment, Kati a été très bien pour moi parce que j'étais à côté d'un maître et aussi d'un père. Voilà. De l'autre côté, Kati m'a appris encore à être prêtre. Parce que certaines difficultés des prêtres, donc je les ai senties, je les ai vécues à Kati. Alors, donc, ça m'a permis alors, donc, dans l'avenir, comment il faut se tenir. Voilà, voilà. Parlons à présent de votre longue mission, notamment dans la paroisse où vous avez exercé. Vous avez dirigé la paroisse Sainte-Monique pendant une période bien déterminée. Quels ont été les principaux défis rencontrés? Quels ont été les principaux défis rencontrés et comment les avez-vous surmontés? J'ai fait 2 séjours en 2 temps à Sainte-Monique. D'abord, un premier séjour, moi je suis arrivé en 1985 à Sainte-Monique. Sainte-Monique n'était pas encore une paroisse. C'était un secteur paroissial de Bamako, de la grande ville de Bamako. C'est quelques années après, en l'an 2000, qu'elle est devenue une paroisse autonome. Alors, mes souvenirs, premièrement, je suis très content du séjour, l'ensemble du séjour, donc 25 ans, 14 ans, premier séjour, 8 ans, deuxième séjour. Les 2 jumelés, je suis content du séjour, très content du séjour à Sainte-Monique. Parce que là, j'ai déployé toutes mes qualités et mes énergies comme prêtre.
Et j'ai travaillé franc jeu avec les paroissiens au conseil paroissial. On a fait du beau travail ensemble, à tout point de vue. Point de vue liturgique, point de vue gestion d'une paroisse, point de vue financier. Chaque année, je rendais compte à la paroisse de tout ce qu'on a reçu dans l'année. Toutes les recettes et toutes les dépenses. Tous les ans, c'était vraiment alors carte sur table. Et les gens ont beaucoup aimé ça. Alors, plus j'informais les gens sur les finances, plus les finances augmentaient. Par exemple, quand j'arrivais à Sainte-Monique, donc il y avait dans la caisse quelque chose comme 25 000 francs. Il n'y a pas grand-chose. Oui. Voilà. Mais quand j'ai commencé à rencontrer les gens, quand la confiance s'est établie entre nous, les quêtes sont parties de 5 000 francs. Maintenant, on en est maintenant, par dimanche, par dimanche maintenant, on en est presque maintenant à 500 000 francs. Plus tu informes, plus les gens participent. Les gens sont d'accord. Et ce point-là, vraiment, c'est plus une réussite. Et du point de vue aussi, extension de la communauté, moi j'ai commencé avec combien de communautés? 8 communautés, non? Voilà. Mais quand je partais, quand je quittais, on était à une vingtaine de communautés. Aujourd'hui, on a dépassé ça beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, et ensuite aussi, j'ai appris aux chrétiens à faire de la mission leur mission. Je vais raconter une petite histoire. Au début, en 1980, dans les années avant l'an 2000, voilà, quand une chapelle était en panne, la fenêtre était ici, la porte, quand il y avait quelque chose là-bas, un problème sur une chapelle, on venait me dire, votre chapelle, la fenêtre de votre chapelle est tombée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc j'ai dit, bon d'accord, on va aller voir. Alors, mais quand j'ai quitté maintenant, oh là là, c'était autre chose. Ce n'était plus maintenant votre chapelle, le mot votre là avait disparu. Maintenant, c'est notre chapelle. Actuellement, toutes les communautés maintenant sont responsabilisées pour construire leur propre chapelle. Il y en a beaucoup. Alors, la première dans ce sens-là, c'est à Magnambougou. Magnambougou, nous avons presque la plus grande église. Pas de Bamako, parce qu'il y a Djeribou Kamé qui est là, qui concurrence un peu. Mais en tout cas, voilà, l'une des plus grandes églises donc, de Bamako. Voilà. Donc, et les chrétiens y ont contribué pour des millions et des millions. Il y a eu des projets, mais pour des millions et des millions. Alors, il paraît actuellement, il y a Kalabankoro qui est là aussi, qui a fait du beau travail. Ainsi de suite. Bon, je ne nomme pas parce que tout le monde est au travail. Donc maintenant, chacun, l'église maintenant est leur église. Voilà. Ils s'en occupent. Alors ça me réjouit, quoi. Voilà. Et maintenant, les premières communions, les confirmations. Quand il y a première communion, dans les temps, c'est toute la ville qui faisait la première communion ensemble. Et chaque fois, Badalabou était venant en tête. Mais Badalabou, il y a tellement de premières communions maintenant, dans les 600 premières communions, même 700. Alors, que Sainte-Monique maintenant est mise à part. Et pour la confirmation, et pour les mémoires. Donc, voilà. C'est à Sainte-Monique également aussi que, pour la première fois sur la ville de Bamako, on a créé le quartier permanent, entièrement à la charge de la paroisse. Lui et sa famille. Voilà. Un premier a passé avec sa famille, un second est là maintenant, c'est Jean-Pierre Zerbo. Voilà. Et prise en charge, le traitement est pris en charge entièrement par la paroisse. Voilà. Voilà. En tout cas, de très beaux souvenirs de Sainte-Monique. Effectivement. Oui.
Ok. En l'an 2000 là aussi, vous avez conduit la délégation malienne des pèlerins à Rome pour l'année 5, l'année jubilaire. Pouvez-vous nous raconter l'expérience? Merci beaucoup. Ça a été un honneur pour moi que les évêques du Mali aient choisi un prêtre et un laïc. On était deux, hein. Mais moi, c'est moi qui ai conduit parce que le laïc n'est pas parti. C'est Frédéric Traoré. Voilà, c'est Frédéric Traoré. On a travaillé ensemble, mais c'est moi qui ai conduit la délégation donc jusqu'à Rome. On était plus 33 pèlerins. Voilà. Hommes et femmes, vieux, bon, de toutes catégories. Alors, conduire un pèlerinage de cette envergure-là en une année saine extraordinaire, c'est un honneur. L'animation spirituelle vous est réservée. Les messes, ceci et cela, à chaque étape. Et aussi, c'est moi qui gérais les finances. Tout était concentré entre mes mains, donc depuis le début jusqu'à la fin. Alors ça aussi, c'est une responsabilité. Mais j'avais un petit groupe avec moi pour la gestion financière, c'est-à-dire on fait quoi? Voilà. Voilà. Toutes les dépenses là, c'est géré par un petit groupe. Voilà. Alors, ce pèlerinage-là, la fuite fut une expérience pour moi, du point de vue spirituel. Et c'est là que j'ai vu Rome, la ville de Rome, ceci et cela, bon, pour l'une des rares fois. Alors, donc, de retour aussi, on m'a demandé de faire un compte rendu, donc, moral, financier, sur le pèlerinage, sur l'ensemble du financier. J'ai fait un topo, au moins de 12 pages, à nos évêques, qui ont siégé là-dessus, qui ont fouillé, qui ont regardé. Et mon évêque, en ce moment-là, de mon rapport. Merci beaucoup. Merci. Nous voyons maintenant que vous avez à peu près un demi-siècle de service, 50 ans. Votre témoignage est précieux pour les générations futures. Monseigneur Jean-Marie, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes prêtres et aux fidèles? Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé à peu près un demi-siècle. C'est fait déjà. Le jour de Pâques, là, c'était l'anniversaire de mon ordination sacerdotale. Donc, les 50 ans sont accomplis. Le demi-siècle est accompli. Voilà. Merci. Premièrement, je prends l'événement là comme un don de Dieu. 50 ans de prêtrise, nous pouvons compter les prêtres qui sont arrivés à célébrer cela. Nous ne sommes pas nombreux. Hein. On peut compter ça au bout du doigt. Alors pour moi, c'est une grâce et une action de grâce pour moi. Et un don de Dieu, surtout. Moi, ce n'est pas moi qui ai... D'accord, je me suis laissé façonner par l'Esprit Saint. Mais c'est Dieu surtout qui a travaillé pour qu'on en arrive là. Voilà. Du point de vue santé, du point de vue ceci et cela, bon voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci au Seigneur. Oui. Aux jeunes prêtres. Bon, c'est très difficile à quelqu'un de 80 ans de conseiller les jeunes d'une autre époque. Parce que maintenant, on a les choses ont changé, avec l'évolution du monde là, avec l'Internet, avec les masses, avec les réseaux sociaux actuellement. Nous, on est plus ou moins vraiment dépassés. Mais une chose ne sera jamais dépassée. C'est la foi au Christ Jésus. Dans la Bible, je retiens une phrase qui a marqué ma vie. Et je trouve ça en Saint Paul. Saint Paul qui dit ceci, en parlant du Christ, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Cette phrase-là m'a marqué. Et c'est pourquoi ma devise est là. Ce que je suis, je les dois
à la grâce de Dieu. Et sa grâce en moi a été efficace. Toujours de veiller sur vous. Et tout récemment, vous avez été honoré par sa sainteté, le pape François, paix à son âme, au titre de Monseigneur. Que représente cette distinction pour vous, personnellement et spirituellement? Merci. C'est une grâce. Je ne m'attendais pas à ça. Et je prends la mesure de la chose. C'est une grâce, mais aussi une responsabilité. Je la prends comme une responsabilité. Une responsabilité du point de vue témoignage. D'abord, une reconnaissance de ce qui a été fait hier. À un moment donné, on m'a demandé mon curriculum vitae. On a même pris ma photo. Je ne savais pas pourquoi. Donc, ma vie de prêtre a été passée en revue. Tout ce que j'ai fait. Au regard de tout ça, si on m'accorde ces titres-là, les titres, le vrai titre, c'est chapelain. Et chapelain, alors tout ce qui porte, tout ce qui compte ces titres-là, ils sont désormais appelés Monseigneur. C'est un titre honorifique. Ce n'est pas un sacrement, c'est un titre honorifique. Mais il y a certaines choses matérielles qui sont liées à cela. Par exemple, j'aurai un habillement très bientôt spécial que je porterai lors de grandes cérémonies. Voilà, une soutane avec une ceinture violette, avec ce qu'il faut. Voilà. Donc moi, je prends ça comme une responsabilité et comme une occasion encore, et comme une demande de surcroît de témoignage. Surcroît de témoignage. Voilà. Je dois aider maintenant les papes et donc premièrement à prier pour l'Église chaque jour. Non seulement la messe, par la messe, mais aussi par l'office. Et je dois aussi témoigner de façon à ce que l'Église soit honorée dans ma conduite. Que l'Église soit honorée à travers ma conduite. C'est ça. C'est pourquoi je dis que c'est un surcroît de responsabilité. Mais j'en suis très content. Il me reste quelques années à vivre. Après 80 ans, j'essaierai d'honorer l'honneur qu'on m'a fait. Que le Seigneur vous donne la santé nécessaire Amen. pour cela. Amen. Merci infiniment, Monseigneur Jean-Marie Traoré, pour ce témoignage sincère et inspirant. Merci. Votre parcours est un exemple lumineux de fidélité, de service et d'encouragement. Que votre vie continue d'inspirer l'Église et les générations à venir. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous les 2 et 3 mai 2025 à Faladje pour célébrer ensemble les 50 ans de vie sacerdotale de Monseigneur Jean-Marie Traoré, un jubilé placé sous le signe de la foi, de la gratitude et de la communion. À très bientôt. Sosila ani Kenya